À l'hôpital, une jeune infirmière couvrit un homme endormi de sa veste. Le PDG millionnaire se réveilla et sa vie changea à jamais. Le couloir devant l'unité de soins intensifs était baigné d'une froide lumière fluorescente, de celle qui rendait tout un peu plus stérile, un peu plus lointain. Le tic-tac de l'horloge murale était le seul véritable son, résonnant dans le couloir par ailleurs silencieux, interrompu de temps à autre par le doux bourdonnement des machines derrière de lourdes portes. Daniel Wexler était assis seul sur un banc étroit, les coudes posés sur les genoux, le visage enfoui dans ses mains. Son costume, élégant et coûteux, était froissé et légèrement de travers, comme s'il n'avait pas été retiré depuis des jours. Ses cheveux étaient en bataille, sa cravate desserrée et nouée. Pour un passant, il aurait pu ressembler à un homme faisant la sieste dans un coin tranquille, mais de près, il ressemblait à un homme qui se tient à peine. Grace Reynolds, une jeune infirmière terminant sa tournée, le remarqua au coin de la rue. Elle avait suffisamment travaillé de nuit pour reconnaître le désespoir silencieux qui s'accrochait à certaines personnes assises dans ce couloir. Mais quelque chose chez cet homme, son immobilité, son silence, la fit s'arrêter. Il était l'image même du pouvoir abattu, le genre de bris que l'argent ne pouvait réparer. Elle hésita un instant, puis fouilla lentement dans son sac et en sortit une veste légère, celle qu'elle gardait toujours pour les longues nuits froides. D'un pas prudent, elle s'approcha, ses mouvements lents et doux. Elle voulait seulement draper la veste sur ses épaules pour lui offrir une petite gentillesse sans parole. Au moment même où ses doigts effleuraient le tissu de son costume, Daniel remua. Il tressaillit et leva les yeux, surpris. Leurs regards se croisèrent, les siens rouges et vitreux, cernés de fatigue et d'émotion. Grace en eut le souffle coupé. Il ressemblait à un homme qui se déchire. « Tu viens de pleurer ?» demanda-t-elle doucement. C'était une question simple, mais elle a ouvert quelque chose. Daniel ne répondit pas immédiatement. Une larme coula sur sa joue, suivie d'une autre. Son souffle trembla, puis, sans prévenir, il se mit à pleurer. Sa tête baissa. Ses épaules tremblèrent et il pleura. Ce genre de pleurs qui naissent d'années de silence à tout retenir. Grace ne dit rien. Elle ne bougea pas. Elle resta immobile, calme et silencieuse, tandis qu'il laissait tout tomber. Daniel resta assis en silence un long moment après que les pleurs eurent cessé. Sa respiration s'était calmée, mais ses épaules restaient lourdes, comme si le poids du chagrin et de la culpabilité s'était infiltré profondément dans ses os. Grace n'avait pas bougé. Elle restait près d'eux, sans les presser, sans les indiscrets, juste présente. Le doux bourdonnement de l'hôpital continuait autour d'eux, indifférent et incessant. Il parla enfin, d'une voix basse, comme si chaque mot lui échappait. « Alice, ma fille. »« Elle est là-dedans, » dit-il, les yeux rivés sur les portes des soins intensifs. « Elle a 3 ans. » Seulement 3 ans, et elle ? Inconsciente. Ils font encore des examens. Personne ne peut me dire si elle va bien. Grace se tourna légèrement vers lui, les mains posées délicatement sur ses genoux. Elle ne dit rien, mais ses yeux se fixèrent sur les siens avec une intensité silencieuse. Daniel prit une longue inspiration, puis une autre. Ses mains tremblaient légèrement. « Je n'étais pas à la maison, » poursuivit-il presque dans un murmure. Elle s'est réveillée au milieu de la nuit et est partie me chercher. Elle a monté les escaliers toute seule. Je n'étais pas là pour l'en empêcher. Sa voix se brisa. Il déglutit difficilement et secoua la tête. J'étais toujours au bureau. Encore une réunion en retard. Encore un email de dernière minute. Encore une excuse. Le cœur de Grace se serra, mais elle resta immobile, laissant ses mots porter leur poids. Elle voulait juste que je lui lise une histoire pour dormir, dit-il, l'amertume lui montant la gorge. C'est tout. Aussi simple que ça. Et je n'étais pas là. Il se pencha en avant, enfouissant à nouveau son visage dans ses mains, bien que les larmes aient cessé. Maintenant, il n'y avait plus que de la douleur. Je lui ai tout donné. Des nounous, des jouets, les plus beaux vêtements, une école maternelle privée, tout ce que l'argent peut acheter, dit-il d'une voix plus dure. Mais pas moi, pensais-je. Je pensais que si je travaillais plus dur, si je gagnais plus, elle irait mieux. Il laissa échapper un rire creux qui s'éteignit dans l'air. Ma femme, sa mère, Mélissa, elle est décédée il y a 2 ans, dit-il. Un accident vasculaire cérébral soudain. Un instant, nous préparions le dîner, l'instant d'après, elle avait disparu. Juste comme ça. Le regard de Grace s'adoucit encore davantage,
mais elle ne m'interrompit toujours pas, j'ai essayé de me retenir pour Alice, poursuivit-il. Je me suis investi dans l'entreprise, dans la reconstruction. Je me suis dit que si je pouvais juste tout maintenir, nous maintenir à flot, elle n'aurait jamais à connaître ce que c'est que d'être sans. Il fixa le sol. Mais elle le sait. Elle le sait mieux que quiconque. Je n'étais pas vraiment là. Pas comme un père devrait être. Le silence revint, lourd et douloureux. Daniel leva les yeux, clignant lentement des yeux. S'il lui arrive quelque chose, murmura-t-il. Si elle ne se réveille pas, je ne pourrai pas me le pardonner. Jamais. Sa voix se brisa à nouveau sur ce dernier mot. Grace, toujours silencieuse, tendit la main et la posa délicatement sur son épaule. Son contact était chaleureux, apaisant, sans précipitation ni performance, juste humain. Elle ne dit pas, ce n'est pas ta faute. Elle ne lui dit pas d'arrêter de se culpabiliser ni ne lui rappela ses bonnes intentions. Elle savait que ses mots tomberaient à plat. Au lieu de cela, elle lui offrit son silence, sa présence et son calme. Puis, au bout d'un moment, sa voix se fit entendre. Douce mais ferme. Elle est entre de bonnes mains, dit-elle. Les médecins ici sont parmi les meilleurs. Et votre petite fille? Elle est forte. Daniel hocha légèrement la tête, la gorge trop serrée pour répondre. Grace laissa sa main reposer une seconde de plus, puis la retira lentement. Et tu es là maintenant, ajouta-t-elle, son regard croisant le sien. C'est l'essentiel. Il la regarda vraiment pour la première fois depuis leur rencontre. Il n'y avait aucun jugement dans son regard, juste une chaleur constante et quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. La confiance. Vous avez besoin de repos, monsieur Wexler, dit-elle doucement. Alice aura besoin de vous à son réveil. Et elle en aura besoin. Daniel laissa échapper un soupir tremblant, mi-épuisement, mi-soufflement hésitant. Merci, murmura-t-il. Grace lui adressa un léger hochement de tête, ses cheveux blonds reflétant la lumière tandis qu'elle se levait. Je reviendrai la voir bientôt, dit-elle d'une voix à peine supérieure au bourdonnement discret du couloir. Sur ce, elle se retourna et s'engagea dans le couloir, laissant Daniel seul, mais un peu moins brisé qu'avant. Grace Reynolds s'était habituée à l'épuisement, non pas à celui que le sommeil pouvait guérir, mais au poids d'une responsabilité silencieuse, portée jour après jour sans se plaindre. Sur le papier, elle était infirmière à temps plein dans l'un des hôpitaux les plus fréquentés de la ville. Mais au-delà des blues et des longues gardes, elle était une fille, une sœur et le cœur solide d'une petite famille en difficulté. Chaque matin à 7 heures, Grace quittait son travail de nuit et rentrait chez elle à pied par des rues tranquilles. Leur appartement était niché dans un quartier modeste, de ces quartiers aux trottoirs fissurés, à la peinture défraîchie et aux enfants qui jouaient à chat l'après-midi. À son arrivée, sa mère était réveillée, assise à la table de la cuisine, une bouillotte enroulée autour de ses genoux. Des années de polyarthrite rhumatoïde l'avaient ralenti, mais pas son moral. Grace l'accueillait avec un sourire fatigué, puis se dirigeait droit vers les fourneaux. Le petit déjeuner était simple, reste de riz, flocons d'avoine ou toast s'ils en avaient assez. Lily, sa sœur de 10 ans, arrivait, les yeux ensommeillés, serrait sa grande sœur dans ses bras et commençait à discuter de rêves ou de dessins animés. Grace préparait le déjeuner de Lily dans une boîte usée pendant qu'elle mangeait. Ensuite, Grace accompagnait Lily à l'école. Parfois, elle partageait un tour sur le vieux vélo de Grace, Lily accrochée à son dos. D'autres jours, elle marchait main dans la main. Grace veillait toujours à ce que les cheveux de Lily soient brossés, son pull fermé et ses chaussures lacées. Quelle que soit la fatigue de Grace, Lily passait toujours en premier. Une fois Lily passait les portes de l'école, Grace rentrait chez elle, donnait à sa mère ses médicaments du matin, puis se reposait quelques heures avant de se préparer à recommencer. Leur vie était modeste, mais empreinte d'amour discret. L'appartement était imprégné de cet amour partout, des dessins sur le réfrigérateur, une tasse ébréchée sur laquelle était écrit « Une sœur », et l'odeur omniprésente du bouillon maison que Grace préparait pour soulager les articulations de sa mère. À l'hôpital, Grace était connue pour sa compétence discrète et sa chaleur. Ses cheveux blonds étaient toujours tirés en un chignon soigné, sa blouse impeccable même après des nuits blanches. Elle se souvenait du nom et des particularités des patients, offrait des mouchoirs dans les moments difficiles et avait le don de calmer même les âmes les plus anxieuses. Un après-midi, quelques jours seulement après sa première vraie conversation avec Grace, Daniel arriva à l'hôpital plus tôt que d'habitude. En passant devant une petite salle d'attente,
il remarqua Grace assise à côté d'une femme âgée en fauteuil roulant. La femme était emmitouflée dans un châle, les mains fragiles et recroquevillées. Grace tenait une bouteille thermos et une serviette pliée. « J'ai fait ça hier soir », dit-elle en dévissant le couvercle. « Du bouillon de poulet au gingembre, la recette de ma mère. Ça pourrait t'aider un peu. » La femme sourit. « Si c'est aussi bon que ça sent, j'en redemanderai. » Daniel s'attarda discrètement près de la porte. Grace la nourrit doucement à la petite cuillère, parlant d'un écureuil qui s'était faufilé dans la salle de repos plus tôt. Puis les yeux de la femme s'embuèrent. « Trop piquant ?» demanda Grace doucement. La femme secoua la tête. « Non, c'est parfait. C'est exactement comme ce que ma mère faisait. Je n'avais pas goûté ça depuis plus de 10 ans. » Grace lui tendit un mouchoir d'une voix chaleureuse. Puis, je suppose que nos mères avaient quelque chose en commun. Daniel s'éloigna discrètement, ne voulant pas perturber l'instant, mais l'image lui resta gravée. Ce soir-là, il surprit Grace devant la chambre d'Alice. « Je t'ai vu tout à l'heure, dit-il. » Grace parut perplexe. « Où ?» ?»« Avec la femme dans le salon, » répondit-il. « La soupe, ce moment-là. » Elle sourit timidement. On aurait dit qu'elle avait besoin de quelque chose de chaud. Ma mère dit toujours que la nourriture faite avec amour est le meilleur des remèdes. Daniel la regarda un long moment. C'est quelque chose que je n'ai jamais vraiment su donner. Grace pencha légèrement la tête, puis sourit. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, dit-elle. Puis elle traversa le couloir, silencieuse, posée, inoubliable. Quelque chose changea en Daniel cette nuit-là, pas bruyamment, mais profondément, et cela resta gravé. Daniel se retrouva à retourner à l'hôpital plus tôt chaque jour, là où autrefois il aurait passé ses soirées plongées dans les réunions ou les chiffres. Maintenant, il était assis tranquillement près de l'hôpital de sa fille. Elle était au lit, observant le léger soulèvement et abaissement de sa poitrine, écoutant le faible bip des machines et attendant. Il répondait moins aux emails. Il reportait les conférences téléphoniques. Il déléguait des réunions qu'il n'aurait jamais manquées auparavant. Pour la première fois depuis des années, Daniel Wexler, l'homme qui dirigeait son entreprise avec une précision militaire, laissait le monde tourner sans lui. Grace restait la même. Diligente, posée, doucement joyeuse, d'une manière qui ne semblait jamais forcée. Mais Daniel commença à remarquer davantage. Sa façon de toujours ramener ses cheveux derrière son oreille avant de se pencher pour parler à un patient. Sa façon d'adapter son ton aux besoins de chacun. Elle ne se contentait pas de se soucier des gens, elle tissait des liens avec eux, surtout avec Alice. Chaque fois que Grace entrait dans la chambre d'Alice, c'était comme si l'atmosphère changeait. Elle ne commençait jamais par des mises à jour médicales ou des instructions froides. Au lieu de cela, elle frappait joyeusement à la porte et annonçait « livraison spéciale pour un patient royal » ou « permission d'entrer dans le château de la princesse Alice ». Alice, encore faible mais alerte maintenant, s'illuminait à sa vue. Le visage de la petite fille, pâle et fatigué, elle s'adoucissait en un sourire. Grace s'accroupissait toujours au niveau d'Alice, la voix animée. « Alors, madame, la question du jour est, voulons-nous être un médecin courageux qui sauve des vies ou un super-héros super cool qui vole à travers les murs ?» Alice riait à chaque fois. « Puis-je être les deux ?»« Tu peux, » répondit Grace. « Mais seulement si tu promets de m'apprendre tes pouvoirs secrets. » Leur plaisanterie devint un rituel quotidien. Grace vérifiait les signes vitaux et changeait les bandages avec une telle aisance et une telle douceur qu'Alice ne grimaçait jamais. Parfois, elle apportait des autocollants ou dessinait des gribouillis sur des gants médicaux pour la distraire. Un après-midi, alors que son service le lui permettait, Grace promena Alice dans le jardin de l'hôpital. Le soleil couchant jetait des rayons dorés sur les fleurs et les haies, et Alice regarda autour d'elle avec de grands yeux curieux. Daniel la suivit à distance, sans prévenir, sans se faire remarquer. Il était arrivé tôt comme d'habitude et avait trouvé la pièce vide, pour les voir tous les deux par la fenêtre, riant sous la douce lumière. Il sortit juste assez loin pour voir, sans être intrusif. Grace se pencha à un moment et cueillit une petite fleur jaune. Elle la fit tournoyer entre ses doigts avant de la tendre à Alice dans un murmure conspirateur. « C'est une fleur magique, dit-elle. Une espèce super secrète. Elle aide les filles courageuses à guérir encore plus vite. » Alice la serra fort dans ses petites mains. « Vraiment ?» Grace sourit, posant doucement une main sur son épaule. « Vraiment ? Vraiment ?»
Daniel regarda Alice serrer la fleur contre sa poitrine pendant le reste de la promenade. Ses yeux pétillaient. Son rire retentissait, léger et libre. L'instant le frappa plus fort qu'il ne l'avait imaginé. Il n'y avait aucune salle de réunion au monde, aucun investissement, aucun partenariat, aucune innovation qui puisse donner à Alice ce que cette petite fleur et la femme qui l'avait offerte venaient de lui apporter. Tandis que Grace poussait doucement Alice vers l'ascenseur, Daniel recula, mais l'image de la femme, les cheveux baignés de soleil et le regard empreint d'une confiance enfantine, resta gravé dans sa mémoire. Il resta assis seul dans la salle d'attente un moment, les yeux rivés au sol, une étrange oppression dans la poitrine. Cela faisait si longtemps qu'il n'avait plus rien ressenti qu'il reconnaissait à peine ce sentiment. Et puis la pensée lui vint, soudaine, inattendue, impossible à ignorer. Si elle était la mère d'Alice, il ne termina pas sa phrase mentalement. Il n'y était pas obligé. Son poids le serrait, chaud et dangereux. L'espace d'un instant, il laissa l'image se former. Grace assise à côté d'Alice à table, l'aidant à préparer le dîner. Des devoirs, un bourdonnement dans la cuisine, une douce présence qui emplissait le silence dans lequel il vivait depuis si longtemps. Mais tout aussi vite, il s'en débarrassa. Il ricana et se pencha en avant, les coudes sur les genoux. « Non » murmura-t-il. « Ne sois pas ridicule. » Elle était gentille, oui, compatissante, mais cela ne signifiait pas que les choses devaient arriver. Il était brisé d'une manière que Grace ne méritait pas. Aimer quelqu'un comme lui était un luxe auquel il avait renoncé depuis longtemps. Il repoussa cette pensée, la rangea dans un coin tranquille de son esprit. Pourtant, cette nuit-là, lorsqu'Alice s'endormit, serrant la fleur jaune dans sa main, Daniel resta à son chevet un peu plus longtemps que d'habitude. Et, baissant les yeux sur son visage paisible, il murmura silencieusement dans l'obscurité, « Merci, Grace. » C'était un mardi calme lorsque Grace le lui demanda. Il se tenait devant la chambre d'Alice. La petite fille venait de s'endormir après une autre visite joyeuse de Grace, qui avait lu 2 chapitres d'un conte de fées avec les voix des personnages. Daniel l'observait depuis un coin, les bras croisés, le cœur serré à chaque rire de sa fille. Alors que Grace sortait de la pièce, rejetant sa queue de cheval en arrière, elle le regarda et hésita. « Tu es venu presque tous les soirs ces derniers temps, » dit-elle doucement. « As-tu mangé autre chose que du distributeur automatique ?» Daniel lui adressa un léger sourire. « J'ai pris un café 2 fois. » Elle rit en secouant la tête. « Ça ne compte pas. » Il y eut un silence. Puis, d'un ton décontracté, mais quelque peu nerveux, elle ajouta, « Si tu es libre ce soir, aimerais-tu dîner avec moi et ma famille ?» Daniel cligna des yeux. « Ta famille ? Ma mère et ma petite sœur ? » Rien de spécial, dit-elle rapidement. Juste un vrai repas. Ça pourrait te faire du bien. Il envisagea de décliner. Il le faisait toujours. Mais cette fois, quelque chose dans son regard, doux, invitant, sans pitié, le fit hocher la tête. « D'accord, » dit-il. « J'aimerais bien. » Plus tard dans la soirée, Daniel suivit la voiture de Grace dans une rue calme jusqu'à un modeste immeuble en périphérie. L'immeuble était vieux, mais bien entretenu, le genre d'endroit où l'on se sentait habité. Les lumières chaudes des fenêtres brillaient sur le ciel qui s'assombrissait. Grace ouvrit la porte d'un petit 2 pièces qui sentait l'ail et les herbes. À l'intérieur, tout était bien rangé, mais visiblement bien rangé. Des couvertures au crochet sur le canapé, des aimants sur le réfrigérateur, des dessins scotchés au mur. « Maman, Lily, voici Monsieur Wessler, » dit Grace en s'écartant pour le laisser entrer. « Daniel » se corrigea-t-elle en lui lançant un regard timide. Sa mère, une femme d'une 50aine d'années, au regard bienveillant et aux mains raides, le salua chaleureusement depuis sa place à la table de la cuisine. « On a beaucoup entendu parler de toi, » dit-elle. Lily, une fillette de 10 ans aux yeux pétillants, la regarda depuis le couloir. « Tu es le père d'Alice. » Daniel sourit, ne sachant que dire d'autre. Coupable. Le dîner fut simple, des légumes sautés, du riz vapeur et une grande marmite de ragoût de poulet qui sentait comme si quelqu'un avait pris le concept de réconfort et l'avait mijoté pendant des heures. La table était petite, avec 4 chaises dépareillées, mais elle semblait pourtant l'endroit le plus accueillant où Daniel s'était assis depuis des années. Ils parlèrent de l'école, de leurs livres préférés, de Lily qui trouvait les chaussures d'hôpital de Grace les plus moches de la planète. Il y eut des rires, des taquineries, et le rythme tranquille d'une famille qui avait appris à se soutenir mutuellement en toutes circonstances. Daniel ne parlait pas beaucoup.
Il écoutait surtout, mais il souriait plus qu'il ne l'avait fait depuis longtemps. À un moment, Grace se leva pour remplir des verres d'eau, et Daniel regarda autour de la table, la faible lumière de la cuisine projetant une douce lueur sur les plats, sur le sourire tendre de sa mère, sur Lily qui ricanait à une blague que personne ne comprenait vraiment. Quelque chose le tiraillait, quelque chose de profond et d'inconnu. Quand Grace revint s'asseoir à côté de lui, il la regarda, puis baissa les yeux vers son assiette. Il n'avait même pas réalisé qu'il avait tout fini. Puis, doucement, il dit, « Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu l'impression d'être à la maison. » Le silence se fit à table. Le regard de Grace se posa sur le sien. Sa mère sourit, comprenant mieux qu'il ne l'avait dit à voix haute. « Ce n'est rien de spécial, » dit Grace doucement. « C'est tout, » répondit Daniel. Il y eut un long silence, mais il n'était pas inconfortable. C'était le genre de silence empli de chaleur, celui des choses qui se reconstruisent doucement et sans force. Plus tard, alors qu'il aidait à débarrasser malgré les protestations des deux femmes, Lily lui glissa un petit dessin à la main dans la paume de la main. Il représentait une famille en bâtonnet, une petite fille, son père et une femme blonde se tenant la main. Daniel le fixa longuement après son retour ce soir-là. Il ne le rangea pas. Il le laissa sur la table de nuit à côté de son lit et, pour la première fois depuis des années, il s'endormit sans regret, seulement des souvenirs de chaleur et l'écho discret des rires autour de la table de la cuisine. Le changement ne s'imposa pas en un instant pour Daniel. Il survint discrètement, comme un rayon de soleil qui éclaire une pièce au petit matin, doux mais indéniable. Petit à petit, il commença à vivre différemment. Tout commença par une simple décision. Fini les nuits blanches. Un matin, il appela son assistante et lui dit simplement, « Bloquez définitivement mon agenda après 18 heures. » Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. « Monsieur » demanda-t-elle, perplexe. « Vous voulez dire pour aujourd'hui » dit-il en jetant un coup d'œil à Alice, blottie contre lui avec un livre d'images. « Je veux dire pour de bon. » À partir de ce moment-là, chaque jour à 17h30, il quittait le bureau. Peu importe le nombre de courriels à répondre, le nombre de contrats à conclure, il quittait le bureau. Il commença à aller chercher Alice lui-même à l'école. La première fois qu'elle l'avait vue par la fenêtre, elle avait crié si fort que son professeur s'était retourné, surpris. « Papa » s'écria-t-elle en courant dans ses bras. Il la souleva très haut, la serrant si fort qu'elle éclata de rire. Cela faisait si longtemps qu'il n'était pas venu à la fin d'une journée d'école. Son petit sac à dos cogna contre sa poitrine, et il réalisa tout ce qui lui avait manqué. Ils inventèrent ensemble des histoires sur le chemin du retour, à propos de royaumes de nuages et de goûter avec des dragons. Il apprit qu'elle adorait la gelée de raisin mais détestait la fraise, que sa couleur préférée était désormais le violet, et non plus le rose, et qu'elle voulait être une princesse astronaute médecin quand elle serait grande. Chaque soir, il s'asseyait à côté de son lit et lui lisait à voix haute. Au début, il trébuchait dans les contes de fées, la voix raide, incertaine. Mais Alice riait et l'aidait, corrigeant sa prononciation, complétant les mots quand il perdait le fil. Et peu à peu, la raideur disparut. Un soir, après avoir lu l'histoire d'un brave chevalier qui sauva un petit village d'un géant, Alice lui tendit une feuille pliée. « Je l'ai faite aujourd'hui, » dit-elle. Il l'ouvrit et sentit sa gorge se serrer. C'était un dessin. 3 silhouettes se tenant la main, un grand homme aux cheveux bruns et cravate, une petite fille en robe rose et une femme blonde en tenue d'hôpital. Il la regarda. « C'est nous » demanda-t-il. Alice hocha fièrement la tête. « C'est toi. »« C'est moi. »« Et voici l'infirmière Grace. »« C'est ma meilleure amie. » Il déglutit difficilement, clignant des yeux pour chasser le picotement. « C'est magnifique » murmura-t-il. Il ne savait pas ce qui le touchait le plus, l'innocence de sa joie ou le fait que, d'une certaine manière, dans le monde d'Alice, il formait déjà une famille. Plus tard dans la soirée, il s'assit à son bureau, ouvrit son ordinateur portable et tapa un court courriel. Objet, nouvelle politique 2, message de l'assistante de direction. Aucune réunion prévue après 18 heures. Le temps en famille est non négociable. Bloquez-le sur tous les agendas. Il appuya sur « Envoyer », ferma l'ordinateur et alla border Alice pour la nuit. Grace continua de lui rendre visite souvent, non plus seulement comme infirmière, mais aussi comme amie. Elle apportait de nouveaux livres à Alice et participait à l'heure du conte, riant parfois lorsque Daniel faisait le mauvais cri d'animal. Ils commencèrent à prendre un café dans la cour de l'hôpital pendant les pauses de Daniel, parlant de la vie, de l'enfance, du deuil et de l'espoir.
Il avait encore des moments de doute. Il se demandait encore s'il méritait le bonheur qui se construisait lentement autour de lui. Mais lorsqu'Alice lui prenait la main en marchant ensemble, ou lorsque Grace lui souriait de ce regard calme et entendu, il ressentait quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. La paix. Il n'était plus seulement un homme essayant de réparer son passé. Il était un père devenant quelqu'un sur qui sa fille pouvait compter. Et cela lui suffisait enfin. L'hôpital ne dormait jamais vraiment. Mais certains matins semblaient plus doux que d'autres, comme si le monde s'arrêtait brièvement avant que le chaos ne s'installe. Daniel se tenait dans la cour devant l'aile pédiatrique, sirotant son café au lever du soleil. Il venait d'accompagner Alice à sa première séance de thérapie ambulatoire. Elle sautillait à côté de lui, lui tenant la main, serrant toujours la fleur que Grace lui avait offerte, maintenant enfermée dans un petit étui en plastique pour préserver le charme. Son téléphone vibra. Réunion du conseil d'administration à 9 heures. Il coupa le son sans hésiter. À travers les portes vitrées, il aperçut Grace marchant lentement aux côtés d'un patient âgé, ajustant sa perfusion avec une attention discrète. Elle souriait, hochait la tête, écoutait, toujours présente, toujours calme. Daniel l'admirait, même si le mot lui semblait bien faible. Au fil des semaines, Grace était devenue plus que l'infirmière qui le réconfortait dans le noir. Elle était l'encre qui stabilisait tout. Quelques jours plus tard, il entendit 2 infirmières discuter près de la salle de repos. « Elle ne prend pas de garde supplémentaire cette semaine », dit l'une. « Sa mère va se faire opérer. » Enfin, demanda l'autre. « Je pensais qu'ils n'en avaient pas les moyens. » « Ils ne peuvent pas, mais c'est pire maintenant. » Grace trouverait bien une solution. Elle le fait toujours. Daniel resta figé. Il ne dit rien à Grace ce soir-là, se contentant de la regarder emmener Alice dans le couloir. Ils riaient tous les deux d'une bêtise. Sa queue de cheval rebondissait à ses mouvements, épuisée, mais toujours pleine de vie. Cette nuit-là, une fois Alice endormie, Daniel passa quelques coups de fil discrets. La mère de Grace devait subir une arthroplastie dans moins d'une semaine. L'hôpital avait proposé un échéancier de paiement, mais il était exorbitant. L'assurance couvrait à peine la moitié. Le lendemain matin, Daniel régla le solde en totalité. Pas de nom, pas de reconnaissance, juste une enveloppe à la réception, étiquetée au nom de Grace. À l'intérieur se trouvait le reçu et un petit mot plié de quelqu'un qui avait reçu une veste par. Une nuit froide. Ce soir-là, entre 2 gardes, Grace fut appelée à l'accueil. Elle ouvrit l'enveloppe, perplexe. Ses yeux parcoururent le reçu, puis s'écarquillèrent. Sa main trembla en dépliant le mot. Il ne lui fallut qu'une seconde pour savoir qui l'avait envoyé. Elle ne pleura pas immédiatement. Elle resta là, stupéfaite, tandis que l'hôpital s'agitait autour d'elle, les téléphones sonnant, les pas résonnant. Mais quelque chose dans sa poitrine s'ouvrit. Les larmes coulèrent plus tard, silencieuses, alors qu'elle était assise seule sur le même banc, devant l'unité de soins intensifs, où elle avait vu Daniel. Elle ne pleurait pas parce que la facture était payée. Elle pleurait parce que quelqu'un avait vu son combat et y avait répondu, non par pitié, mais avec attention, par la mémoire. Le lendemain, elle trouva Daniel qui attendait dans le couloir les résultats des analyses d'Alice. Lorsqu'il leva les yeux et la vit, il se leva. « Tu n'étais pas obligé, dit-elle doucement. »« Je sais, répondit-il. J'aurais trouvé. Je le sais aussi. Mais je sais aussi ce que l'on ressent quand on porte tout seul. » Elle soutint son regard, un instant empli d'une compréhension silencieuse. Puis elle s'avança et le prit dans ses bras. Juste une fois, juste assez. Ce n'était pas une question d'argent. Ça ne l'avait jamais été. C'était une question d'être vu. Que quelqu'un choisisse de se tenir à vos côtés alors qu'on s'était habitué à être seul. Et dans cette brève étreinte silencieuse, Daniel comprit que c'était là la véritable expression de la grâce. Le printemps arriva doucement, comme si le monde avait décidé de ralentir et de respirer à nouveau. Les arbres devant l'hôpital s'épanouirent de douces fleurs roses, et les rires résonnèrent à nouveau dans les couloirs qui avaient vu tant de larmes silencieuses. Alice n'était plus la petite fille pâle et silencieuse qui serrait une fleur comme une bouée de sauvetage. Elle courait maintenant dans le parc avec un large sourire, les joues roses, les bras tendus comme des ailes d'avion. Elle portait une veste violette et des chaussures scintillantes, et de temps à autre, elle s'arrêtait pour cueillir un pissenlit et en souffler les graines au vent. Elle était de nouveau entière, heureuse, en bonne santé. Daniel avait pris sa décision des semaines auparavant.
Il avait quitté son poste de PDG. Pas de communiqué de presse, pas de gros titres, juste une annonce discrète au conseil d'administration, et puis il était parti. Il avait passé trop de temps à courir après les chiffres et les étapes importantes. Désormais, ces étapes se mesuraient en histoire du soir et en crêpes au petit déjeuner. Il consacrait toute son énergie à une nouvelle mission, une mission qui lui tenait plus à cœur que n'importe quelle autre entreprise. Il a fondé une association à but non lucratif, Home is Love, qui aide les parents célibataires à renouer avec leurs enfants. Elle propose des ateliers de parentalité, un soutien émotionnel et des programmes de compte dans les hôpitaux et les refuges de la ville. Le premier don provenait de Daniel lui-même, le second de Grace. Leur relation avait évolué naturellement. Pas de déclaration théâtrale, pas de confession précipitée, juste des moments partagés, des sourires dans les couloirs de l'hôpital, des cafés matinaux, des samedis après-midi au parc avec Alice, à faire voler des cerfs-volants et des bulles. Ce n'était pas rapide, mais c'était vrai. Ils ont vu leurs faiblesses respectives et se sont choisis malgré tout. Daniel a appris à tresser les cheveux d'Alice. Grace lui a appris à préparer son sandwich au fromage préféré. Il a ensuite montré à Grace comment faire du vélo à nouveau, ce qu'elle n'avait plus fait depuis ses 12 ans. Leurs univers se sont peu à peu effondrés. Un dimanche ensoleillé, tous trois étaient assis sous un arbre du parc. Alice coloriait sur un petit carnet de croquis tandis que Grace lisait un livre à côté d'elle. Daniel était allongé, les yeux mi-clos, les mains derrière la tête. Soudain, Alice leva les yeux et demanda, « Papa, est-ce que l'infirmière Grace peut être ma nouvelle maman ?» La question était si sincère, si innocente, que les deux adultes restèrent figés une seconde. Les yeux de Grace s'écarquillèrent. Daniel se redressa, clignant des yeux. Alice les regarda, attendant. Puis Daniel rit. Un rire chaleureux et surpris qui le secoua profondément. Grace rit aussi, rougissant légèrement, essoufflée. Daniel regarda Grace et, pour la première fois, ne se détourna pas de la pensée qu'il avait autrefois effrayée. « Je crois, dit-il doucement en croisant le regard de Grace. C'est une merveilleuse question. Grace le regarda, les yeux brillants de larmes retenues, et sourit. Il n'y avait rien d'autre à ajouter. Quelques jours plus tard, alors que le soleil baissait, ils retournèrent dans la cour de l'hôpital, là où tout avait commencé. Les bancs étaient toujours là. La même brise faisait bruisser les feuilles. Les mêmes fleurs, fraîchement écloses, bordaient le chemin. Daniel s'approcha discrètement derrière Grace, qui se tenait près du banc, admirant le jardin. Il lui plaça délicatement une veste, la sienne, sur les épaules. Elle se retourna lentement, son regard croisant le sien. « L'infirmière blonde, murmura-t-il en souriant. Merci de m'avoir sauvé la vie, et pas qu'une seule fois. » Ses yeux brillèrent, mais elle ne pleura pas. Elle se contenta de tendre la main et de la poser sur la sienne. Et cette fois, dit-elle d'une voix douce et pleine, vous êtes arrivé pile à l'heure. Juste à ce moment-là, un rire familier retentit. Alice, dans sa robe préférée, descendit le chemin en courant. Allez, les lentes, cria-t-elle en leur saisissant la main. Et ainsi, dans la lumière dorée d'une fin d'après-midi, ils marchèrent main dans la main, père, fille et la femme qui les avait aidés à reconstruire leur monde ensemble, tout leur foyer. Merci de nous accompagner dans ce voyage émouvant d'amour, de guérison et de seconde chance. Si cette histoire vous a touché, vous a rappelé la beauté des petits gestes de gentillesse, ou vous a donné l'espoir que même les moments les plus brisés peuvent mener à quelque chose de complet, alors vous êtes exactement là où vous devez être. Chez Soul Stirring Stories, nous croyons au pouvoir du récit pour guérir, connecter et inspirer. Chaque semaine, nous vous proposons vos histoires vraies et sincères qui nous rappellent ce qui compte vraiment, la famille, la compassion et la force tranquille de l'esprit humain.